Bonjour tout le monde, bienvenue à cette vidéo aujourd'hui. Je suis avec Mohamed, hein? Mohamed. Bonjour, Jean-François. Tu vas devoir me dire ton nom de famille correctement. Yilmaz. Yilmaz. Bon, moi c'est Jean-François, vous me connaissez, conférencier, écrivain. Mais deux choses que la plupart des gens connaissent de moi, c'est aussi mes deux passions, qui sont le voyage et l'être humain. Ce qui nous connecte directement avec mon invité surprise, improvisé presque. Ouais. La journée. Je vous raconte très rapidement, je suis allé le 2 soirs aux Grands Explorateurs pour voyager intérieurement, ça m'allume, ça me donne des idées, des projets, et sans avoir vérifié quoi que ce soit ou presque. Et je me suis assis là, et là j'ai eu une découverte merveilleuse, qui est le film de Mohamed et son partenaire de voyage, qui s'appelle Milan. Milan. Un film assez extraordinaire. Je vais laisser vous conter un peu ça. Ça s'appelle, je crois, 80 jours autour du monde sans un sou. Hein? Donc, j'aimerais te dire bienvenue aujourd'hui. Merci beaucoup, merci de m'inviter ici et de partager un peu les histoires de voyage et les histoires des hommes et des femmes à travers le monde. Alors moi, je suis très content d'être ici au Québec parce que j'ai eu un très bel accueil. Donc les Grands Explorateurs m'ont invité ici pour partager notre film et c'est vrai que c'est une superbe aventure puisqu'on a partagé le film à plus de 6000 personnes. Wow. Avec 7 standing ovations, donc les gens se sont levés pour nous féliciter et c'est quelque chose de d'extrêmement gratifiant et de fort. Donc j'envoie toute ma gratitude à ces gens qui sont venus voir le film. Et je pense qu'on a beaucoup apporté parce que les retours qu'on a eus étaient très forts. On a eu beaucoup de messages très sympathiques et ça inspire les gens, ça motive les gens, ça réconforte parce que voilà, notre voyage est très optimiste. On s'appelle Optimistic Traveler, Milan et moi. Et donc voilà, on veut montrer dans ce voyage qu'il y a des gens bien partout dans le monde et c'était ça le thème du voyage et on a réussi, donc sans argent, à traverser le monde. Donc ça a prouvé qu'il y avait des gens bien qui nous ont aidés à dormir, à manger, à avancer et à faire un tour du monde. C'est assez incroyable. Bon, pour vous mettre en contexte, j'ai moi-même fait un tour du monde en 2011 qui m'a coûté en famille, avec la femme et enfants, 35 000 $. Vous donnez puis 35 000 $, c'est un tour du monde qui est pas cher, sur 10 mois, bien sûr. Un autre contexte. Mais, bien sûr, leur titre a piqué ma curiosité. Quand on voyage à bas budget, on entend ça. Et c'est complètement fou. Je vous dis, première des choses, on parle ici d'un film qui a été présenté aux Grands Explorateurs. La plupart des gens qui vont regarder la vidéo ne connaissent pas le film, probablement, ou ne te connaissent pas. Mais est-ce que c'est quelque chose qui va être disponible éventuellement en ligne pour les gens à regarder le film? Est-ce qu'il y a des projets? Pour l'instant, il n'est pas en ligne et on aime bien le partager et être là. Je pense que ça, c'est fort. Et c'est ce qui a fait aussi que le public a adoré. Et c'est aussi la magie des Grands Explorateurs, c'est que on projette les films, mais les réalisateurs sont là. Et du coup, pour l'instant, on va certainement revenir au Québec pour partager ce film, vu son succès. Et on a fait d'autres voyages, on a d'autres films. On a un livre, on a des conférences, on a un one-man show. Donc je joue aussi un one-man show que j'aimerais beaucoup jouer ici au Québec puisque le public aime cette histoire et je pense qu'on va bien rigoler ensemble. Donc je suis en train de travailler là-dessus aussi. Donc, c'est sûr qu'on va être là, on va mettre tous les liens sous la vidéo, mais explique-moi, comment tout ça a décollé? C'est une idée folle, là. C'est complètement fou. Ouais. Faut se dire les vraies choses. C'est fou. Alors, voilà, on est plusieurs à rêver de faire le tour du monde et je pense beaucoup rêvent de faire le tour du monde, mais il faut construire son voyage. Donc chacun son itinéraire, son budget, ses messages. Certains ont envie de filmer, certains non, certains veulent voyager pour eux. Enfin voilà. Donc on a réfléchi à tout ça. Et puis le point commun qu'on avait trouvé avec Milan, c'est qu'on rencontre toujours des gens formidables partout et des gens bien. Et on s'est inspiré, on a cherché qui c'est qui faisait quoi, on a vu qu'il y a des gens qui avaient déjà voyagé sans argent et on s'est dit mais waouh, c'est ça, c'est le meilleur moyen de montrer qu'il y a des gens bien partout. Si on n'a pas d'argent, ça veut dire qu'ils nous ont aidés et qu'ils nous ont permis de se faire ce voyage. Et donc c'est comme ça que c'est né avec Milan. Donc c'est sûr qu'on est parti de Paris, on a traversé l'Europe, l'Asie, Iran, Pakistan, des contrées qu'on ne connaît pas trop bien et les nouvelles qu'on nous donne, elles ne sont pas forcément positives dans les informations. Et puis de là, on a traversé les États-Unis pour arriver au Maroc, en Espagne et en France. Donc 19 pays
47 000 km, 4 continents et des milliers de gens qui nous ont aidés, de toutes les couleurs, de toutes les religions, de toutes les nationalités, enfin de différentes nationalités, et puis de différentes catégories sociales. Et ça c'est fou, et ça change un homme de faire un voyage pareil, parce que c'était la première fois que je voyageais sans argent avec Milan. Et quand t'as pas d'argent et que tu reçois tellement pendant ton voyage, parce que chaque voyage tu rencontres des gens et t'es plein de surprises, Oui. mais là c'était constamment, tous les jours, les gens qui t'aident, qui t'offrent à manger, à boire, un canapé, un lit, une voiture, un billet d'avion. Et là, tu reçois tellement pendant 80 jours que tu changes. Tu peux plus être le même homme. Tu peux que aimer le monde et la planète et te dire, si je devais rembourser toute ma vie en donnant, je pourrais pas rembourser ce voyage unique que nous a offert chaque personne. Et moi j'aime bien dire, chaque personne nous a aidé un tout petit peu à son niveau. Mais chaque petite aide a offert un grand voyage. Ouais, ça monte, hein? C'est un pas à la fois. Chaque petite chose s'additionne, mais c'est dit rapidement. Mohamed fait un tour rapide, mais croyez-moi, quand vous allez voir le film, je suis certain que c'est pas si simple et fluide que ça. Il a l'air d'être souriant, amical, et on a le goût de le connaître. Mais c'est quelque chose. Hein? Ce qu'on voit pas dans le film, c'est une partie que j'aimerais un peu te questionner, parce qu'on voit pas un peu qu'est-ce qui se passe au quotidien réellement? Parce que vous avez un film à faire, il faut vous montrer l'envergure de la chose, mais qu'est-ce qui se passe au quotidien quand on se réveille? Parce que, écoutez, je vais faire une petite pause. Chaque journée, vous êtes lancé dans les plus grandes peurs de l'être humain. La peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur peut-être de ne pas être aimé, la peur de que ça se passe pas bien, etc. Comment ça se passe ça, chaque matin? Un rituel. Parce que là, on parle de 80 jours à se lever. Si je ne me trompe pas, ne pas savoir comment vous allez voyager, ne pas savoir quand et comment vous allez manger, combien de repas, c'est bien ça, et où vous allez vous ramasser en fin de journée, même si vous aviez un itinéraire, mais comment ça se passait? Quand on a commencé à Paris, le 9 septembre, eh bien, on s'est dit, waouh, mince, faut y aller quoi. Et là, c'est l'inconnu. C'est-à-dire qu'on va partir tout droit et on va revenir de l'autre côté de la Tour Eiffel. Rien dans les poches, là. Et là, on a un sac et pas d'argent. Et du coup, c'est vrai que c'était un peu le choc. Et plus on avançait, et plus on nous aidait, et plus c'était facile. Mais bien sûr que chaque jour, c'est difficile parce que tu sais pas si tu vas trouver une voiture, si tu vas trouver à manger, est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu vas manger, est-ce que tu vas coucher chez quelqu'un, est-ce que tu vas trouver un endroit où dormir, tu sais pas à quelle heure tu vas te coucher, enfin c'est plein d'inconnus, bien sûr, mais du coup c'est plein de surprises. Et plus on avance, plus ça fonctionne, et plus tu prends courage, et plus tu te poses même plus la question. C'est-à-dire que tu sais que quelqu'un va s'arrêter pour te prendre. Tu sais que tu vas trouver un endroit. Donc c'est une croyance que tu n'avais pas nécessairement à 100% avant le départ. Non. Parce que c'est tellement extraordinaire et hors des sentiers battus, tu peux avoir une philosophie développée là-dessus. Parce qu'on n'avait pas l'habitude de faire ça, ni de voyager sans argent, ni de faire du stop. Mais à force, on a pris confiance au monde et on était surpris. Parce que nous, on croyait à la générosité. C'est pour ça qu'on est parti pour ce tour du monde. Mais là, c'était au-delà de nos expériences. C'était quoi ta plus grande peur, Mohamed, avant de t'en aller? Alors, avant de m'en aller, on a fait un test, Strasbourg-Berlin, qui s'est très bien passé, sans un sou. Et certains ont dit, ouais, mais en Europe, vous parlez la langue, c'est facile. Donc moi, j'ai fait Turquie, Géorgie, Azerbaïdjan. Et en Azerbaïdjan, j'étais tellement fatigué, j'ai dormi l'après-midi sur un banc. Et le soir, j'ai été invité dans un hôtel assez luxueux par le directeur. À dîner. On a fini par dîner avec le directeur, la femme de ménage et moi à la même table. Et j'étais tellement content. Et il m'a invité à dormir chez lui, dans son hôtel. Et là, j'ai dit, c'est bon. C'est bon. Ça t'a donné assez de carburant et de sérénité que c'est possible. Ouais. Et là, j'ai dit, c'est bon. Et du coup, cette sérénité a beaucoup aidé en disant, ok, on va trouver, on va réussir. J'étais persuadé. J'ai eu cette confiance avant le départ et ça nous a beaucoup aidé, bien sûr, parce que quand tu te retrouves au bout du monde, sans sponsor, sans producteur, sans assistance, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'argent et on est seul, quoi. On est parti 2 copains avec un sac à dos. Ça me fait penser, qu'est-ce qui vous unit, toi et Milan, pour faire un projet comme ça? Tu vois, on voyage en couple et il arrive
plein de choses, il arrive des conflits, il arrive des émotions fortes, la joie, mais des fois aussi la frustration. Qu'est-ce qui fait qu'il vous unit à ce point-là pour faire un projet comme ça? C'est très audacieux. Ce qui est fou, c'est qu'on s'est rencontrés grâce au Couchsurfing en 2010. 4 ans plus tard, je vais le voir, je lui dis je vais faire le tour du monde. On a fait ce test Strasbourg-Berlin. Avant de partir... Tu avais déjà eu l'idée de départ de faire le tour du monde. Avant de partir, on avait passé 7 jours ensemble. C'est tout. Réellement. Donc on n'est pas les meilleurs amis du monde. On était juste... voilà, on avait un bon feeling. Et on s'est dit on peut le faire. Et on avait envie de le faire ensemble. Donc ça c'est quand même fou. Et bien sûr que ce voyage nous a appris tellement ensemble, l'un l'autre aussi, on est rentrés comme des frères. Aujourd'hui on est des frères, on est toujours en contact, on apprend les uns des autres, lui me motive, moi je le motive, et puis on a encore des projets ensemble. D'après le film, ce que j'ai pu voir, parce que c'est quand même très rapide, vous semblez avoir quand même 2 personnalités assez différentes. Est-ce que je me trompe ou... globalement, je pense qu'on a tous les deux une bonne énergie, on est tous les deux optimistes et tout ça. C'est vrai que moi j'ai une énergie assez folle, donc Milan paraît plus calme à côté de moi, mais en fait il a aussi une très bonne énergie, il est très motivé. Comment vous vous complétez dans ça, dans le voyage? Parce que là, c'est pas rien de voyager, là. Il faut que vous trouviez des gens. Et je pense que c'est vraiment ça, du cœur. Chaque jour, c'est un recommencement. Ouais. Comment vous faisiez ça? Vous vous levez le matin et là, c'est passé quoi? Vous aviez quand même une routine là, avec le web, l'internet, avec tout. Ouais. Là. C'est-à-dire que s'il y en a un qui était fatigué, il montait derrière la voiture. Et ceux qui étaient plus en forme, ils montaient devant. Pour parler plus. Et si on sentait qu'il y en a un qui était fatigué, on allait plus de l'avant. C'était vraiment un travail d'équipe et c'était important. Parce que tout seul, faire ce voyage, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus difficile. Surtout avec ce délai de 80 jours quand c'était fixé. Parce qu'il y a de la fatigue, là, je voyais dans la vidéo, on voit, mais pas à quel point ça peut être fatigant. Moi, je sais à quel point ça peut être fatigant de voyager comme ça, puis du stop, puis d'attendre des heures, puis de dormir des fois pas tout à fait confortable, puis de se relever, puis le décalage, etc. Qu'est-ce qui... Moi, je suis bien curieux de savoir qu'est-ce qui se passe vraiment entre tes 2 oreilles chaque jour. C'est-à-dire que vous avez sûrement eu beaucoup de refus aussi, quand même. C'est pas tout le monde qui disait oui. Qu'est-ce qui se passe quand... Ben oui, on a appris à accepter les refus. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'ose plus poser la question. Et je dis souvent, le secret de ce tour du monde, c'était juste demander. On a demandé aux gens. Et bien sûr, beaucoup ont dit non parce que peut-être qu'ils peuvent pas, peut-être que c'est pas le moment, peut-être qu'ils ont quelque chose à faire, peut-être qu'ils n'ont pas envie, peut-être... Voilà, mais la raison n'est pas importante. S'ils disent non... Okay. Est-ce que quand tu demandais... Nous, on cherche le oui. OK, mais quand tu demandais, est-ce que tu expliques le projet? Faisons un test. Amusons-nous, OK? Faisons un test. Mettons que moi, je suis sur la rue, tu vois, j'ai mon véhicule, vous avez besoin d'aller par là. Remets-toi dans ta peau, là, quand tu es en voyage, comment tu m'introduirais? Qu'est-ce que tu me dirais? Je dirais bonjour. Moi, je suis un inconnu. Bonjour, ça Bonjour. va? Oui, ça va bien, oui, toi? Vous allez où? Je m'en vais vers Strasbourg. Ah, Strasbourg? Ah, ouais. Ça tombe bien, moi aussi, je pars là-bas. Mais je suis un voyageur, moi, j'ai pas la voiture. Je peux venir avec vous? Oui, pas de problème. Aussi direct que ça. Maintenant, oui. Mais c'est sûr qu'après, si tu dis non, par exemple, je vais t'expliquer, je vais te dire, voilà, on fait le tour du monde, on n'a pas d'argent, on a déjà fait 6 pays, 7000 km, on est là. Donc, s'il y a une résistance, après, tu vas plus en contexte, expliquer. Voilà, on va essayer de mettre en confiance les gens. On a aussi appris à pas penser à la place des autres. Parce que au début, par exemple, moi je me disais, ouais, une femme seule, peut-être elle ne voudra pas nous prendre. Il y a des femmes qui nous ont pris. Ou une famille avec des enfants, ils vont avoir peur pour leurs enfants. Non, il y a des familles qui nous ont pris avec leurs enfants. Donc, pas penser à la place des autres. Et surtout, si mon intention est bonne, je fais du stop et je veux juste avancer avec quelqu'un, pourquoi penser à tout ça? Non, voilà. Et les gens le sentent, je pense, et puis c'est ça qui nous a beaucoup... Donc, là, tu arrives dans la rue, qu'est-ce que tu dis dans ta tête? Tu sais, parce qu'on se parle la journée longue, puis il faut que tu aies un discours parfaitement huilé intérieurement à la longue pour faire ça, parce que sinon tu viens te décourager, non, il me semble? C'est un voyage de cœur, donc il faut juste dire qu'est-ce qu'on fait, et puis voilà, les gens comprennent et nous accompagnent et nous aident,
Et c'était quand même assez fou parce qu'on a reçu des invitations autant dans des hôtels luxueux où on se dit mais qu'est-ce qu'on fait là, on voulait pas, on n'avait pas besoin. Autant un Pakistanais nous a partagé son assiette de riz, on nous a offert des billets d'avion. Et aussi au Pakistan. Incroyable. Au Pakistan, l'histoire folle, c'est que on était dans le train. Et on était fatigué et les jeunes nous disent ouais mettez-vous là sur la couchette, c'est bon. Donc on s'endort, le lendemain on se réveille. Les gars qui nous ont offert les couchettes, ils dormaient par terre. Ils ont payé leurs couchettes. Incroyable. Ils nous l'ont offert pour qu'on dorme. Donc et là tu es dans un pays où on pourrait avoir 1001 préjugés. Ouais. En tant qu'Européen, en tant que Nord-Américain. Est-ce que tu avais des parts de ce côté-là? C'est-à-dire religion, culture. Vous savez, on est dans une ère quelque peu un petit peu de fermeture et de droite, avec les immigrations, avec tout ce qui se passe dans le monde. T'sais. Moi, je pense pas comme ça, mais je sais que quand on voyage, on apprend à sourire et on voit que le monde est beau. Ouais. Mais il reste que traverser les pays que vous avez traversés, ça demande... Est-ce que vous aviez peur quand même un peu? Eh bien, forcément, plus on entend de mauvaises nouvelles sur un pays, plus on se pose des questions. Mais en arrivant, waouh, c'était la grande surprise. En arrivant en Iran, moi j'ai adoré l'Iran. Les gens sont formidables. Et c'est fou parce que voilà, il y a des familles, des enfants, les gens veulent la paix, les gens veulent un monde meilleur. Et le papa pakistanais, il veut la même chose que le papa québécois. Ou la maman iranienne, elle veut la même chose que la maman française. Donc partout dans le monde, le peuple et les gens, ils veulent le meilleur pour leur famille, vivre en paix, vivre heureux, vivre tranquille, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui a le plus changé chez toi entre l'avant et l'après? Alors, un voyage, ça transforme toujours, mais un voyage comme ça... le cœur a beaucoup changé. Donc de tellement recevoir, ça t'invite à donner encore plus. Ensuite, la patience. Apprendre à accepter que l'autre ne va pas forcément pouvoir t'aider au moment où toi tu en as envie. Donc accepter les non. Quand vous aviez un non, tu fais quoi? Tu fais quoi dans le voyage quand les gens disaient non, puis non? Puis j'ai vu, vous avez des fois de 3-4 heures aussi à attendre. On essaie de les convaincre encore et encore, et puis sinon, on pense et on se concentre sur le oui, sur la personne qui va nous aider. Okay. C'est elle qu'on doit rencontrer, c'est elle qu'on attend. Donc c'est ta croyance qu'il y a toujours quelqu'un qui s'en vient avec le oui. Oui. Te garde à aller de l'avant sans arrêt. Voilà, et celui qui dit non, ça veut dire que c'est pas le moment de le rencontrer, on le rencontrera peut-être une autre fois, c'est pas maintenant. C'est une autre personne qui nous attend, c'est une autre personne qu'on doit rencontrer, c'est elle qui va nous emmener. Et Donc toujours dans ta tête, il y a la personne avec le oui est à quelque part. Oui. Donc on va la rencontrer, c'est une question de temps. On la cherche juste. Donc ceux qui peuvent pas maintenant, c'est pas elle. J'adore ça. Tu sais, ça va vraiment avec... ce soir, je donne une conférence sur le changement, maîtriser le changement. Et c'est pour ça que je suis vraiment intéressé de voir parce que ce qu'on appelle ça le focus. Votre focus est tellement sur la personne qui va dire oui que même si vous avez des noms, c'est pas grave. Vous passez au prochain, vous continuez comme... Et ce qui est beau aussi, c'est que si tu as 50 noms, ou 100 noms, ou 150 noms, tu es 150 fois plus content quand tu trouves le oui. Tu vois? Donc ça aussi, c'est un voyage avec plein d'émotions, tout le temps. Donc quand t'attends, plus c'est difficile, plus t'as l'impression d'aller au bout du trou, et quand tu trouves, wow, tu t'envoles de bonheur. Comme un peu l'euphorie, là. Voilà, et pareil, tu t'es invité chez des gens, donc tu dînes avec eux, tu dors là-bas, tu prends le petit déjeuner, on te pose au bord de la route, et là, boum, t'es de nouveau tout seul, à zéro, au bout du monde. Tu recommences à zéro. Et tous les jours, on recommençait à zéro, et c'était beau parce que ces moments-là, c'est les moments où Milan et moi, boum, on se reconnecte. C'est tous les deux. Parce que quand vous êtes avec des gens, vous assurez que les gens soient bien, que vous discutiez, vous intéressez à eux. Et quand la langue, est-ce qu'il y a eu des moments où la langue, c'était impossible de communiquer? Oui, du coup, on avait prévu de faire des lettres en Iran, au Pakistan. On a fait des lettres qui expliquaient notre voyage. Et du coup, ça nous a servi pour les personnes avec qui on n'avait pas de langue commune. Donc vous avez préparé ça au fur et à mesure ou d'avance? Non, c'est sur la route. On a rencontré un Iranien qui parlait anglais. Okay. Donc on lui avait demandé de faire ça. On avait pensé à ça.
Et ça nous a servi un peu. Puis après, du coup, on a fait la même chose. Un Pakistanais qui parlait anglais en Iran, qui nous avait fait une lettre. Et ça nous a servi pas mal. J'imagine une bonne idée que tu es content d'avoir eue, là. Parce que je l'ai vu un peu dans le film, on le voit, là. Et pour répondre à ta question du changement encore, c'est-à-dire que toute notre vie a changé. Aujourd'hui, on est voyageurs professionnels. Là, on a ce film, mais on a d'autres films déjà. Oui, on va y arriver. On a un livre, on a fait un one-man show, fait une série télé et des conférences à travers le monde. Donc on partage. Et nous, ce qu'on aime, c'est partager des messages d'amour, de paix, de générosité, d'entraide. Est-ce que c'était le cas avant? De respect de la nature, de respect des autres. C'est votre message. Quand tu dis maintenant on est devenu, le voyage a fait de vous ça, des voyageurs professionnels à travers film, mais avant ça, c'était quoi ta vie avant? Avant, j'étais réalisateur, photographe et voyageur, mais parce que certains films, je les faisais aussi au bout du monde. Donc j'ai aussi appris de ces voyages, chaque voyage. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de voyager 80 pays dans le monde, avec plus de 500 voyages. Et ce que j'ai appris surtout de ce tour du monde, c'est que tu peux apprendre de chaque personne. Chaque personne est importante. Ça peut être la femme de ménage, un grand patron, un ouvrier ou le président de la République. Il faut savoir écouter les gens, parce que chaque expérience peut t'apprendre quelque chose. Qu'est-ce que tu dirais si tu prends ton apprentissage puis on le transfère dans la vie de tous les jours pour les gens qui peuvent vivre justement de l'inconnu ou de l'échec ou de l'inconfort, parce que l'inconfort était constant pour vous, là. Qu'est-ce que tu transférais comme compétence? Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui a de la difficulté ou qu'aujourd'hui est vraiment difficile, ça va pas? Moi, je pense qu'il faut savoir être heureux avec ce qu'on a. Souvent on est malheureux avec ce qu'on aimerait avoir. Être content de manger tous les jours, d'avoir mangé toute sa vie tous les jours, d'avoir eu le choix de manger ce qu'on a envie, de se laver, de dormir au chaud, d'avoir des gens qu'on aime, de la famille, d'avoir la santé. Ça, c'est des petites choses qu'on oublie, on a l'impression que c'est c'est normal. Non, il y a quand même 1 milliard de gens qui ont faim. Donc si toi, tu as mangé toute ta vie et que tu manges encore, t'es déjà un chanceux. Donc tous les matins, il faut se réveiller et faire cette gratitude. Dire merci à la vie de m'offrir à manger, merci de m'offrir un lit, merci de m'offrir une femme, merci de m'offrir un travail, Enfin, ce que tu as. On n'a pas tout à la fois, tout le temps. Mais au moins être heureux de ce qu'on a. Et quand on est heureux de ce qu'on a, c'est plus facile de supporter les petits problèmes de la vie, parce qu'on en a tous. Il faut aussi les accepter. Ça fait partie de la vie. Personne dans le monde, que tu sois milliardaire, président ou SDF, personne n'a une vie sans problème. Les problèmes, il faut les accepter, ça fait partie de la vie. On ne peut pas avoir une vie où il n'y a pas de problème, c'est pas possible. Même si tu es tout seul au monde dans la forêt, tu vas encore avoir tes problèmes à toi. Donc, c'est pas des problèmes. Moi, j'appelle ça des solutions. C'est juste des solutions à trouver. C'est juste faire un effort pour... Comment tu dis ça? Comme là, tu as des nouveaux projets qu'on va parler après, mais quand tu as un projet, puis ça marche pas, ou ça bloque, ou peu importe ce qui se passe, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu as encore cette foi, cette confiance, cette croyance que la solution va être là? Ou comment tu dis ça intérieurement? Toujours, il y a toujours... Moi, je me dis déjà, rien n'arrive au hasard, rien n'arrive pour rien, et tout arrive pour une raison, et il faut il faut le réfléchir. Et des fois, c'est pas agréable, bien sûr, on tombe sur quelqu'un qui pense pas du tout comme toi, et tu te dis, mais c'est quoi ce truc? Mais c'est la vie, on n'est pas tous pareils, donc accepter aussi, c'est important, accepter les choses qui viennent. Tu peux faire un accident, mais si tu as fait l'accident et que pendant 10 jours, pendant 2 mois, tu te fais sur toi-même, est-ce que ça va changer l'accident? Non. Donc si tu l'acceptes, tu dis bon, voilà, j'ai fait l'accident, maintenant qu'est-ce que je fais? Donc tu passes immédiatement à... oui, immédiatement. Par exemple, moi, je parle pas de temps. Le temps, je peux pas le changer. Le temps, il est là, et donc chaque temps, il est beau pour moi. Je l'accepte, donc j'en parle même pas. S'il pleut, il neige, il fait soleil, pour moi il fait toujours beau. Parce que c'est le temps qui nous est offert par l'univers. Est-ce que c'est encore un effort quand même? Est-ce que tu fais un effort conscient pour pas te laisser partir dans tes pensées, dans l'apitoiement, ou aujourd'hui? Est-ce que tu te reprends ou c'est complètement intégré ou tu dois quand même travailler? J'ai beaucoup travaillé ça,
Et je pense que c'est assez intégré en moi, mais bien sûr, tu dois toujours encore faire des petits efforts, parce que des fois, tu es amené, voilà, il faut toujours travailler plein de choses en soi. Les défis arrivent à la mesure de nos compétences, nos forces aussi. Mais, par exemple, un ami m'a dit une fois, on m'a proposé de ne pas me plaindre pendant 3 jours d'affilée. On m'a lancé le défi. et ça m'a inspiré. J'ai dit, ok, je vais le faire. 3 jours d'affilée, ouais, tu te plains pas pendant 3 jours, c'est facile. Bah, si tu te plains, ça retombe à 0 le compteur. Ok, il faut que tu recommences. Et c'est très difficile. Parce que juste, t'as dit, il fait moche, bah, tu t'es plaint. Tu te dis, il m'énerve, tu t'es plaint. Enfin, donc, j'ai fait cet exercice, mais c'est fabuleux. Parce que j'ai mis des mois. J'ai mis des mois et des mois, mais j'ai travaillé. Mais une fois que tu y arrives 3 jours, mais en fait, tu fais plus toute ta vie. C'est-à-dire qu'après, tu arrêtes de te plaindre. Et ça, c'est beau quand même, d'avoir une vie où tu te plains plus. Ouais. Ça change parce que tu t'envoies pas à toi-même des ondes négatives constamment. Parce que tu te fais mal à toi aussi de te plaindre tout le temps. Je pense que ça a beaucoup à voir avec le succès de ce projet-là. Parce que j'ai l'impression que c'est au-delà des mots. Hein. Qu'est-ce qu'on dégage? C'est toujours au-delà des mots. Puis, pour que les gens vous aient supporté, il faut que vous arriviez avec une forme d'énergie qui est, je crois, accueillante, non menaçante, agréable. Est-ce qu'il y a eu un inconfort pour vous à demander à des gens qui avaient de l'air riches, des gens qui avaient de l'air pauvres en voyage? Oui, forcément, quand on était en Inde, c'était un peu fou parce qu'on devait trouver un billet de train qui valait 2 ou 3 dollars. C'est rien du tout. Mais on a mis 4 heures à le trouver. Donc nous, on a essayé tous les moyens d'expliquer notre projet. Mais bien sûr que quand on nous a offert une nuit d'hôtel à Singapour et qu'on a vu que c'était 600 dollars, on a dit mais non, c'est pas la peine, on n'a pas besoin de ça. On a déjà dormi, dans le train par terre avec les cafards. On n'a pas besoin de dormir ici. Ça serait mieux de nous aider pour le billet d'avion. Et là, on nous a proposé de dormir et on verra demain pour le billet d'avion. Bon, on a accepté. Voilà. Mais ce qui est beau, c'est que chaque aide qu'on a reçue, elle a la même importance pour nous. Que ce soit un billet d'avion, une nuit d'hôtel, une assiette de riz ou un sourire, chaque aide était importante. La même Parce que s'il y en avait manqué une ou deux, ça aurait pu briser complètement la chaîne aussi. Et pas réussir de 80 jours, mais il y avait un défi à l'intérieur de tout ça. J'imagine. Est-ce que vous sentiez une pression quand même? Parce que 80 jours, c'est intense, là. Ouais. En fait, on a enlevé cette pression en se posant la question, si on n'arrive pas en 80 jours, qu'est-ce qui se passe? Et on s'est tous les deux dit, non, c'est le chemin parcouru qui est important. Et si on n'arrive pas en 80 jours... Parce que là, c'était pour vous appuyer sur Jules Verne et le Tour du monde en 80 jours, donc il aurait fallu juste renommer le titre. Voilà. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris chez toi pendant ça et chez Milan? Dans ta façon d'être ou dans tes compétences? Ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'avant de partir, je pensais que j'étais le plus âgé. Donc j'avais, moi, des choses à apprendre à Milan, parce que j'avais plus d'expérience. Et je me suis rendu compte que lui m'a appris aussi beaucoup de choses. Et donc ça m'a changé cette croyance de penser que moi j'étais le grand, donc c'est moi qui était le plus sage et que je pouvais lui apprendre plus de choses. Et ça a cassé ça, donc ça c'est très beau, j'ai beaucoup appris de lui. Et lui aussi, de même, a dû apprendre forcément des choses de moi et du monde. Ouais. Qu'est-ce qui t'a surpris chez lui, de toi? Quand tu as voyagé avec lui, de quelle façon ça t'a impressionné ou surpris ou dans comment il était? Parce que tu le connaissais pas tant que ça. Là. Ouais. Cette journée, c'est pas... j'ai bien aimé sa sagesse, par exemple, pour résoudre un problème. Il venait pas dire « t'as fait ça ». Parce que là, si tu vas comme ça chez quelqu'un, tu mets un mur. Donc tu te mets en défense. Mais si tu arrives en posant une question, et qu'est-ce que tu penses de cette situation-là qu'on a vécue ensemble? Ça, c'est une belle manière de résoudre... C'est comme ça que lui opérait quand il arrivait quelque chose? Moi, j'ai trouvé ça très beau. Et du coup, c'est toi-même qui te rends compte que dans la situation, peut-être que tu n'avais pas bien réagi, et c'est toi-même qui vas le réaliser et t'excuser. Donc la formule de poser des questions, il m'a appris à poser des questions quand il y avait une mésentente sur quelque chose. Et ça c'est beau, et ça je conseille à tout le monde. Ne jamais dire « ouais, t'as fait ça, t'es nul ».
Non. Ouais. On plutôt a cette tendance-là en Voilà. général. Tu sais, Voilà, plutôt d'attaquer. dire, tu vois, si quelque chose te dérange chez quelqu'un, au lieu de le critiquer, tu peux lui poser la question en disant qu'est-ce que tu penses de cette situation-là? Qu'est-ce que tu penses du fait que tu t'es moqué de cette personne? Au lieu de dire ah, tu t'es moqué, t'es con. Mhm. Qu'est-ce que tu penses du fait de se moquer des autres? Est-ce que tu penses que comment lui a réagi? Enfin, tu vois, de faire réfléchir. Changer plutôt la que de- position de la personne Ouais. là-dedans, plutôt qu'une attaque, une réflexion. Là. Ouais, Ça, c'était quelque chose que tu as plus appris de Milan, si on peut dire, ouais. à travers le voyage. C'est bien, c'est quand même bien. Ouais. Si... Pas une des choses, mais j'en ai appris beaucoup. Ouais. Mm. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus beau chez les gens? Tu sais, je sais qu'il y a la générosité, mais qu'est-ce que tu as senti de plus beau chez les gens que vous avez rencontrés? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Ben, ce qui est beau, c'est que partout dans le monde, de chaque couleur, chaque religion, chaque personne a quelque chose de bon en lui. Ok, ouais. Et on a tous déjà menti dans notre vie, on a tous déjà fait des bêtises dans notre vie. Et on n'est pas tous super gentils. Et après, on n'a pas tous les mêmes vies. Il y en a qui ont des vies quand même d'enfance terribles, qui font que peut-être ils font des choses terribles dans leur vie. Mais voilà, c'est-à-dire que chaque personne a du bon. Que tu sois... et partout dans le monde, et c'est ça que j'aime bien. On a appris à rentrer dans le cœur des gens et à chercher ce beau côté des gens. Ouais. Et ça serait peut-être une ou deux ou trois. Quelles sont les rencontres qui t'ont le plus touché? Parce que être touché, c'est personnel aussi en fonction de ce qu'on vit. Voilà. Et pour en donner un exemple de qu'est-ce que j'ai appris Ouais. sur la route des gens, certaines personnes te changent la vie. Par exemple, Yves Técart, qu'on a rencontré, qui a passé beaucoup de temps avec nous, et on lui dit mais comment ça se fait que tu aies autant de temps à nous consacrer alors qu'on vient juste de rentrer dans Ça, ta c'était vie, quoi. dans quel pays, lui? Donc là, on est à Calcutta, en Inde, dans une énorme ville. Et là, il dit moi, je suis musulman et chez nous, la plus belle chose qu'on peut offrir à nos invités, c'est du temps. Et là, explose dans ma tête le nombre de fois où j'ai dit j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mhm. Où j'ai fait le fier, en disant oh non, je peux pas, je peux pas. Et là, j'ai dit, je me suis promis à moi-même de ne plus jamais dire j'ai pas le temps. Donc je prends le temps et je tiens ma promesse depuis. Donc ça, c'est des belles choses qu'on peut apprendre du voyage. Mais quand tu l'as vécu, Ouais. tu vois, quand on t'a offert ça, ah ben ouais, tu peux le faire. Il a mis sa vie comme un peu sur pause pour Ouais, être dans le moment présent avec vous, là. c'est ça. C'est Alors incroyable. qu'il avait une entreprise, des jumeaux, sa famille qui était à la maison et plein de choses à faire. C'est beau. Mhm. Oui, Dieu sait qu'on est pris dans cette, j'appelle ça un peu cette hypnose sociale-là de j'ai pas le temps, ici on va dire j'ai pas le temps, je suis dans le jus, etc. On entend ça presque à tous les jours. Là. Donc c'est bien, ça ramène sur le côté humain, sur le moment présent. Si vous aviez, ou si tu avais, ou si vous aviez à refaire ce voyage-là, est-ce qu'il y a quelque chose que vous feriez différemment? Qu'est-ce que... Ben, je pense que ça, c'était un voyage, on n'a pas forcément envie de faire le même voyage. On aime continuer les voyages et l'aventure, et on change tout le temps. Donc après ça, on est allé en Afrique, on a réalisé 18 rêves, avec l'argent du livre, parce qu'on a écrit le livre, on a décidé de l'offrir à... Le livre, je vais vous montrer un gros plan ici, hein? Donc, le tour du monde en 80 jours sans un centime. Donc, qu'est-ce qui... où ça vous a amené, là, maintenant? Ça t'a transformé, toi et Milan? Oui. Et d'où est venu le prochain projet? Donc avec l'argent du livre qu'on avait écrit chez Michel Lafon, donc la première édition, qu'on a reçue la première année, ben on a décidé de l'offrir au monde. On est allé en Afrique, on a demandé aux gens c'est quoi ton rêve? Et on a réalisé 18 rêves. Mais genre, où? On a Comment? changé le toit d'une maison, on a demandé à tout le monde, aux associations, aux gens. Et quand on était inspiré, ben on l'a fait. On a offert des chaises roulantes, des enfants handicapés, on a planté des arbres. Et on a fait un superbe film aussi qui s'appelle I Have a Dream Africa. Et puis après, on a partagé ce film avec J.B. Wood, et qui est une des personnes qu'on a rencontrées pendant le tour du monde. Donc, on a C'est partagé... californien, ça, hein, je Il me est trompe pas. californien, voilà. Ok. Donc on l'a partagé avec toutes les personnes d'ailleurs qui nous ont aidés dans le tour du monde. On a dit vous nous avez aidés et nous on a aidé ces personnes en votre nom. Et JB il était touché, il a dit ce que vous avez fait en Afrique, réaliser le rêve des autres, tout le monde peut le faire. Mhm. Et donc aujourd'hui on invite tout le monde, toi aussi, à aller sur notre site internet www.optimistictraveler.org et de mettre ton rêve sur le site internet, et peut-être que
toi, moi ou quelqu'un dans le monde va t'aider à réaliser ton rêve. optimistictraveler.org. Tout va être écrit Ouais. sur l'écran, mais c'est quoi? Moi, je vais là et je peux voir que, disons, peu importe, Voilà, telle personne dans tel pays a mis Aïcha, un au rêve. Maroc, Ouais. rêve d'avoir un vélo pour aller à l'école, et toi tu es touché par ça, tu vas la voir, tu dis attends viens on marche, ah tu marches ça pendant 1 heure pour aller à l'école, dans la montagne, ok moi je t'offre un vélo. Et là elle est tellement contente qu'elle t'emmène dans sa famille, t'invite à manger, donc tu manges avec les locaux, et tu passes un moment de fou, et tu vois quel bonheur ça... Est-ce que tu peux donne écrire à la personne qui a mis son rêve? Comment ça fonctionne? Oui. Ouais. Donc l'idée c'est que tu contactes directement le rêveur et toi tu es le réalisateur de rêve. Donc il y a des rêveurs et des réalisateurs de rêve et l'idée de ce site internet c'est de connecter les gens directement et d'y aller. Donc tu peux trouver des personnes au Québec qui ont des rêves ou quand tu voyages, bah, tu peux chercher aussi quand tu es là-bas, tu dis bon j'ai passé 6 jours fantastiques dans ce pays, je vais réaliser le rêve de quelqu'un pour mon dernier jour par exemple. Et réaliser des rêves. Donc ça, vous avez tourné un film sur ce projet-là qui s'appelle I Have a Dream, Africa. Est-ce qu'il est disponible? Est-ce qu'on peut le voir quelque part? Ouais, ce film est disponible. On a tourné dans 8 pays dans le monde. Il n'est pas... et j'espère qu'on va aussi tourner au Québec avec ce film. Ok, donc c'est peut-être via des conférences, des ciné-conférences, etc. Donc on va être obligé de te faire revenir. Hein? Voilà. Avec grand plaisir. J'ai regardé, je mettrai sous la vidéo la bande-annonce, qui est extraordinaire, touchante, magnifique, tout est beau, les images, les gens, les sourires. Wow! Encore une fois, vraiment quelque chose du cœur. Donc ça, c'était quand I Have a Dream, vous avez décollé ce projet-là, à quelle époque? Ça, on a fait en 2016. 2016. Et maintenant, on est sur ce nouveau projet donc, de réaliser des rêves. Et notre prochaine aventure avec Milan, ça va être de faire le tour du monde écolo et minimaliste, donc sans bagages. Et on va faire très attention à respecter la planète, c'est-à-dire pas d'avion si c'est possible, ou au maximum un, et surtout éviter un maximum de déchets. C'est pour ça qu'on a une thermos, on peut mettre de l'eau chaude et de l'eau froide, donc ça évite des bouteilles en plastique, ça évite les mugs quand on va prendre un café, et même dans la vie courante, j'invite tout le monde à avoir sa thermos ou son mug, parce qu'il faut qu'on arrête d'acheter un maximum de déchets, de plastique, et si tu as ça, t'achètes plus de bouteilles en plastique, surtout au Québec. Donc là, il faudrait que tu nous fournisses ce que tu appelles un thermos ou une mug, mais tu sais, Optimistic Travelers, qu'on puisse vous encourager. Ça serait intéressant, ça, ce site web, de les acheter et de propager ça. On n'est pas très bon en ce genre de business, mais voilà, si vous pouvez en trouver partout. Mais ça peut faire n'importe quel dans le sens de recycler qu'est-ce qu'on utilise dans le fond. C'est ça. Parce que on est très touché bien sûr par l'environnement, parce que quand on voyage et qu'on voit des rivières, des lacs, des plages remplies de déchets, quand tu vis ça, tu dis wow, ça fait mal au cœur, bien sûr. Il y a autant de belles choses, la planète nous offre beaucoup de belles natures partout dans le monde, mais quand on voit ce qu'on en laisse, l'empreinte de l'homme, waouh, ça fait quand même mal. Et c'est beau de nettoyer tout ça, c'est une démarche, mais je pense que le plus important, c'est de faire attention chaque jour à éviter un maximum de déchets dans notre vie du quotidien, chacun. C'est ça le premier geste qu'on peut faire tous. Et parce que sinon c'est comme si on ramasse les déchets, c'est comme enlever l'eau d'une barque où il y a un trou, quoi. Si on continue à acheter 3 bouteilles de plastique tous les jours pendant qu'on voyage, bah, bien sûr que la planète, ça va continuer. Donc même si on ramasse, si on produit tous les jours, même si tu achètes une bouteille plastique, multiplie toujours ça par 7 milliards. Non, il y a même un problème au niveau des océans, au niveau de... Voilà, tu multiplies chaque déchet que toi tu produis, tu peux le multiplier par 7 milliards. Donc c'est important de faire attention à éviter un maximum. C'est très difficile aujourd'hui parce que tout est emballé, tu veux manger n'importe quoi, c'est emballé, c'est difficile. Mais moi maintenant je fais la démarche de dire non, si je veux mon café dans une tasse, si c'est dans un truc en plastique, je veux pas. Et je prends pas. Ok, donc tu fais des choix vraiment quotidiens. Et je le dis aux vendeurs, aux patrons, pour qu'ils se disent ah ouais. De conscientiser en même temps. Bah oui. Parce que si nous, en tant que client, on accepte, lui, il va continuer. Ouais, si les clients le demandent, il va le faire. C'est plus facile pour lui, parce que hop, il te donne, il le met à la poubelle, il n'a pas besoin de laver. Mais pour la nature, ça va pas. Est-ce que tu aurais cru, Mohamed,
le tour du monde ici dont on parle dans le livre, c'est en quelle année? 2014. Est-ce que tu aurais cru, mettons, en 2013, avant ce tour du monde-là, que tu serais là aujourd'hui, dans tous ces projets fous-là? Non, jamais. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Donc il faut aller au bout de ses rêves, et en même temps, souvent on nous dit, ouais, mais comment t'as fait pour trouver l'idée, machin, et on cherche tous là, une superbe idée pour faire un super projet. Je pense que c'est pas tant ça qui est important, c'est de faire ce qu'on aime. Et plus on fait ce qu'on aime, plus on travaille dans ce sens, et plus on va s'accomplir, en fait. Donc avant de trouver la méga idée, il faut déjà avancer doucement vers ça. C'est-à-dire que c'est pas genre j'ai trouvé une idée, j'ai fait ça et c'est formidable et j'en suis là aujourd'hui. Non, c'est parce qu'il y a des années et des années de voyages, de rencontres, de travail qui te construit, qui te développe et qui font que, hop, tu arrives à ça. Donc faut pas être trop pressé non plus de vouloir faire un truc extraordinaire dans sa vie. Faut juste chaque jour être heureux de ce qu'on fait et ça vient tout seul après. Et peut-être pour finir là-dessus, est-ce que c'était une habitude chez toi de faire... Il y a quelque chose qui m'a tout de suite impressionné quand je t'ai vu, c'est les câlins. Oui. Puis moi, c'est quelque chose qui a évolué dans ma tête dans le tour du monde que j'ai fait en 2011. Et suite à ce tour du monde-là, j'ai commencé à faire ça à mes amis, à ma famille. Et ici au Québec, les gens sont très chaleureux, mais il reste que les accolades entre hommes, c'est pas encore très... est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué? Est-ce que ça vient de là ou ça venait déjà d'avant, ça, chez toi? Je pense, je sais pas exactement où... Ou si les Français font tous ça? Non. Je pense que j'ai reçu une fois une personne qui m'a fait une accolade franche, sincère et longue. Et j'ai senti une énergie passer. Et j'ai appris l'importance de faire ça. Parce que checker, dire salut de loin ou quoi, il n'y a pas de contact. Et donc il n'y a pas cette énergie et ce partage. Mais quand tu fais une accolade, mais ce qui est vraiment sincère, et que c'est bon. Ouais. Et moi je fais ça tout le temps, tous les jours. Et j'offre mon énergie, je prends l'énergie et avec plaisir. Et il y a même des gens qui sont malades, qui me disent « Ah non, moi je suis malade ». Je dis, c'est pas grave, je vais te guérir avec mon énergie. Et j'y vais et je tombe jamais malade. Donc, tu as cette croyance-là qui est là et tu le sens de toute manière. Hein? Ouais. Ça transpire, ça transparaît. Merci beaucoup d'être venu, avec sincèrement, grand plaisir. Du cœur. Là. Moi, j'aimerais... Bon, il y a plein de choses à dire et on pourrait parler pendant toute la journée. Mais voilà, pour suivre petit à petit ce que je fais, ce que j'apprends, ce que je partage dans mes voyages, eh bien, on a une page Facebook. Parfait. Le Voyageur Optimiste. Vous pouvez vous connecter. Le Voyageur Optimiste, Facebook, Instagram, YouTube. Et quand on voyage avec Milan, on partage sur Optimistic Traveler, donc n'hésitez pas à aller sur le site, Instagram, Facebook, et YouTube, pareil. Dans tous les médias sociaux. On a tout, donc le Voyageur Optimiste ou Optimistic Traveler. Français et anglais, ça s'amasse voilà. À la même place. Ouais. Hey, merci beaucoup. Merci. Hey! Merci sincèrement pour tout, hein.